Je vous avais déjà fait une vidéo sur le zéro déchet dans la salle de bain, mais aujourd'hui on va se focaliser sur les cosmétiques solides. Le fait qu'ils soient solides apporte donc 4 avantages. Premier avantage, la durée d'utilisation est beaucoup plus longue qu'avec la version liquide. Ils sont donc économiques parce qu'on dit qu'un shampoing solide équivaut entre autres à 2 flacons. Donc pour le même prix, vous avez une utilisation beaucoup plus longue. Deuxième avantage, c'est qu'ils sont écologiques. Il n'y a pas de contenant en plastique. Souvent, c'est juste du papier ou une cartonnette qui est recyclable. Surtout qu'en fait, peu de plastiques sont réellement recyclables. Ils prennent aussi beaucoup moins de place car en fait, les actifs sont plus concentrés, ils ne contiennent pas d'eau. On limite donc les emballages et surtout la pollution aussi liée au transport. Je sais pas si vous aimez vous balader comme moi, mais par exemple quand vous préparez votre bagage cabine pour prendre l'avion, vous savez il faut mettre tous les petits produits dans le sachet, il faut que ça fasse moins de 100 ml et tout. Bon déjà c'est un petit peu galère, en plus souvent ça coule de partout si vous n'avez pas mis de sac ou si vous voyagez d'une autre façon. Dans notre trou de toilette, vous vous retrouvez avec plein de shampoings, plein de savons partout, c'est inrinçable. Enfin, si vous avez déjà vécu ça, vous savez exactement de quoi je parle. Mais les petits morceaux de cosmétiques solides dont j'ai besoin dans cette petite boîte ronde, ça doit être de l'aluminium parce que ça ne rouille pas et c'est super léger. Donc je trouve que c'est vraiment le moyen le plus facile de les transporter. Sinon vous pouvez glisser vos bouts de savon dans un gant de toilette, dans un bout de serviette, comme vous voulez. Il en existe aussi des carrés, des ronds, donc vous en trouvez un petit peu partout. Et la dernière raison, ça c'est pas un avantage, c'est plutôt une équivalence, ils sont surtout aussi efficaces que les versions liquides, donc vraiment il n'y a aucune raison de s'en priver. Bien sûr, j'utilise pas que des cosmétiques solides, j'utilise aussi des cosmétiques liquides, avec des emballages en plastique, comme un petit peu tout le monde, donc je suis absolument pas parfaite, j'ai jamais eu la prétention de vous dire que je l'étais, mais je voudrais juste vous montrer en fait qu'une alternative est possible. Et pour vous donner l'information, maintenant je vais vous montrer un petit peu ce que j'utilise comme savon, comme shampoing, vous donner un petit peu mon avis pour que vous ayez juste le choix si vous avez envie de vous convertir aux cosmétiques solides. Pour remplacer votre gel douche, donc qui est sûrement dans un flacon en plastique, moi j'utilise des savons sur gras, souvent à froid, donc par exemple la marque Clémence et Vivien que j'aime beaucoup. Celui-ci c'est le Saint-Bernard par exemple. Voilà, ça se présente de cette façon-là, vraiment il n'y a pas plus simple qu'un pain de savon comme ça pour se laver, ça mousse à l'eau, enfin vous lavez, ça se rince mais en un temps record. Quand je dois réutiliser des gels douche classiques, je suis vraiment étonnée du temps de rinçage, ça reste sur la peau, il faut rincer longtemps, je suis même obligée de frotter des fois un petit peu, alors que là, un coup de douchette sur la mousse et vous avez vraiment plus rien, vous sentez la peau toute propre. Moi ce que je préfère sont les savons sur gras et donc saponifiés à froid. C'est j'ai la peau assez sèche et sur gras ça permet en fait, ils rajoutent des huiles végétales qui sont pas saponifiées, donc à l'étape de saponification du savon, donc c'est des corps gras que votre peau va utiliser pour être nourrie, donc c'est ce qui apporte le confort de ce soin. Donc de la marque Clémence et Vivien, le Saint-Bernard c'est un petit peu, je crois qu'ils l'appellent le sauveur des peaux sèches, donc ça... Si vous avez le même problème que moi, c'est vraiment pas mal. Celui-ci au petit grain et à l'orange. Mais j'ai découvert aussi récemment la Vainée, argile rose et ylang ylang, ça sent hyper bon. J'avais beaucoup aimé le parfum du Gandhi, je crois que c'est au patchouli. Mais c'est pas le patchouli ou... Je sais pas, une odeur un peu d'encens que moi je déteste, c'est une odeur vraiment plus fraîche et même stimulante pour le matin, donc j'aime beaucoup cette odeur. La marque Le Molly aussi m'a récemment envoyé plusieurs petits produits à tester, dont ce savon que j'avais pu choisir, c'est Karité Avoine, c'est pour les peaux sèches, non c'est pour le corps. Et je trouve qu'il sent hyper bon, enfin c'est une odeur assez agréable, bien sûr, j'aime comme tout le monde sentir un produit, avoir une chouette odeur on va dire sous la douche et être propre. Donc celui-ci contient du karité, donc très hydratant, apaisant, régénérant et nourrissant, et de l'avoine aussi qui est calmant et apaisant, donc pour maintenir l'hydratation de la peau. Je vous montre un petit peu tout ce que j'ai là sous la main comme marque, juste pour que vous ayez un petit peu des idées, mais maintenant on en trouve vraiment partout, c'est même devenu je trouve une petite jungle du savon à froid, c'est vraiment une bonne chose, il faut juste analyser la composition et voir ce qui vous intéresse comme qualité. J'ai testé aussi récemment le savon aux carottes fraîches de la marque Savon Story, je vous ai fait un article il y a vraiment juste quelques jours sur mon blog et ça a été un vrai coup de cœur, je crois que c'est à l'huile essentielle de verveine, donc ça a une odeur hyper fraîche, ça c'est nourrissant, la carotte aussi apporte beaucoup, donc voilà j'ai beaucoup aimé ce savon aussi. La marque Savonnerie Aubergine aussi, j'avais pu tester plusieurs de leurs petits savons, là c'est les versions mini, donc vraiment c'est l'idéal pour votre boîte à savon de voyage. Celui-ci c'est le avoine en Provence au lait d'avoine et fleurs de lavande que j'ai pas encore testé mais qui va bientôt arriver sur mon porte-savon, et le feuille d'agrumes, petit grain bigarade, huile de chanvre. Alors ça je l'ai adoré, son odeur aussi elle est très fraîche, enfin, c'est vraiment un plaisir sous la douche.
Je vous parlais de porte-savon, donc sachez que souvent ces savons, plus ils sont riches, plus ils peuvent fondre très facilement. Donc si vous le laissez dans l'eau en fait à un endroit où il peut pas sécher correctement, il va fondre totalement, vous pourrez pas l'utiliser. Donc c'est vraiment un gâchis complet. Donc prévoyez toujours une petite grille ou quelque chose pour le sécher. On m'a envoyé ça aussi, la marque Le Molly récemment, donc c'est un morceau de loofah pour faire sécher son savon. Il en existe aussi, pas celle-ci, mais des versions pour gommer le corps. Donc vous avez un petit peu l'embarras du choix pour des porte-savons. Il suffit donc que l'eau puisse s'écouler et que le savon sèche correctement. Petit dernier savon, je vous en ai apporté quand même beaucoup. Ça c'est le pamplemousse bergamote de la marque Soin de Soi, donc savon fait à la main, rafraîchi apaise, qui a une odeur délicieuse de verveine. Ici il y a des huiles et beurres saponifiés, donc de colza, coco, karité, tournesol. Il contient de la glycérine végétale, argile blanche, huile essentielle de pamplemousse, de bergamote et de verveine Yunnan et de la vitamine E, donc c'est du tocopherol, souvent on dit que c'est le conservateur. Ça aussi ça sent hyper bon. Le savon douceur aux 3 laits, donc vous en trouvez aussi chez Mademoiselle Bio. Là c'est au lait d'ânesse, amande, avoine et huile de coco. Donc j'en ai déjà parlé plusieurs fois, donc ça c'est la version qui me reste, j'ai pas encore essayé. Et un petit souvenir du Québec, donc de l'automne dernier avec la savonnerie des Diligences. C'est le savon au baie nordique à la citronnelle et lavande, ça sent super bon aussi. Il contient d'ailleurs des bleuets, il est légèrement exfoliant, riche en antioxydants. Ces arômes de lavande et de citronnelle en font un excellent choix plein air. Savon vegan, donc ça avait été illustré par les Trappeuses. C'est un blog assez sympa si ça vous dit au Québec. Donc voilà, j'en ai un plein sous le coude à encore utiliser. Vous avez vraiment l'embarras du choix. On passe au déodorant, donc pour éviter par exemple les sticks avec un emballage en plastique comme ceci, donc c'est possible. Il existe des versions donc juste emballées dans un petit carton. Là c'est par exemple le Zeste Frais déodorant solide écologique. Qui m'avait été envoyé pour test, c'était une nouveauté par la savonnerie Aubergine, donc ça se présente en fait comme on va dire une demi-lune comme ceci. Il suffit de passer le déodorant donc sous un petit peu d'eau chaude et vous passez la surface bombée en fait, tous les aisselles, ça va les déposer un petit peu de produit sur la peau et c'est ça qui va être efficace. Celui-ci contient de l'orange, des huiles essentielles de palmarosa, citron vert et titri, donc titri et palmarosa. Le titri il est assainissant, purifiant, antibactérien et le palmarosa aussi il a une action antibactérienne sur justement les bactéries responsables des mauvaises odeurs. Donc je l'ai testé quelques fois, j'ai un peu arrêté pour changer mais je vais le retrouver je pense bientôt. J'avais testé aussi il y a quelques années d'ailleurs au moment de la vidéo zéro déchet dans la salle de bain, le déodorant l'Amazona, donc c'est un petit peu le même concept, là c'est pas une demi-lune, c'est un petit comme un petit cône que vous passez aussi sous l'eau chaude puis sous vos aisselles et j'avais pas été totalement convaincue, enfin quand on transpire pas mal, quand on bouge ou quand on est un petit peu stressé, je trouvais que ça suffisait pas niveau fraîcheur, mais c'est à vous de tester, de voir un petit peu ce qui vous convient. On passe au shampoing, donc de la même façon que pour les autres produits, pour éviter les bouteilles en plastique comme ceci. Il existe donc des savons justement des shampoings qui ressemblent à des savons, en fait ce sont juste des petits pains solides. Ça mousse avec de l'eau, il suffit de l'appliquer sur les cheveux et vraiment, c'est exactement le même principe qu'un shampoing liquide. J'ai testé pas mal de marques, dont entre autres Secret de Provence, l'Amazona et dernièrement Savon Stories, donc celui-ci c'est le shampoing à la banane bio. Le Coiffé décoiffé, donc la savonnerie Aubergine et j'ai pas été totalement convaincue par les deux derniers en fait. Je sais pas ce qui fait ou si c'est la composition qui me convient pas ou si c'est mon geste qui est pas adéquat en fait, mais je trouve que ça lavait pas bien les cheveux. Donc celui-ci, le shampoing à la banane et le coiffé décoiffé étaient pas ultra efficaces sur moi. Par exemple le Lamazuna et la marque Secret de Provence était vraiment très bien et depuis j'ai même fabriqué mes shampoings avec la recette de Naturellement Lila, donc ça c'était top. Et je viens de perdre ma broche en même temps, c'est pas grave. Et on va passer tout de suite aux après-shampoings, donc ça c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait il n'y a pas beaucoup de marques qui en proposent. Ici j'ai trouvé chez les savons de Joya, donc cet après-shampoing, celui-ci c'est la version cheveux abîmés et cheveux secs. Donc j'étais super contente de pouvoir tester parce que ça me manque dans ma panoplie solide, j'ai toujours un petit flacon qui me reste en voyage. Niveau composition dans les après-shampoings c'est toujours un petit peu compliqué, donc pour éviter les silicones donc, qui vous étouffent les cheveux, qui laissent une impression de fibres lisses et toutes douces, mais c'est qu'une illusion. Des fois on doit tomber dans les ammonium quaternaire, donc ça on appelle aussi des quats.
qui ont le même effet si on veut que les silicones, ça vous démêle les cheveux, ça les lisse, sauf que c'est encore différent on va dire. Cette version en contient, elle est connue ici sous le nom de, je suis obligée de lire hein, parce que c'est vraiment long, B-N-trimonium méthosulfate, donc ça c'est un ammonium quaternaire. Et qui est connu pour être peut-être irritant donc pour la peau. C'est pas biodégradable en fait, vous le rincez mais ensuite dans la nature ça se dégrade pas comme il faudrait. Après vérification de la composition, donc ce produit sur le site La Vérité des Cosmétiques, si vous connaissez pas, je pense que c'est un petit peu essentiel si vous commencez à analyser les compositions de vos produits. J'ai vu aussi qu'il contenait du polysorbate 60, en fait c'est un PEG, donc ça c'est... niveau environnemental aussi, c'est pas l'idéal. Mais bon, il est quand même hyper efficace justement cet après-shampoing et je pense que c'est grâce aux ammonium quaternaire. Il démêle quand même hyper bien les cheveux et vous l'appliquez donc sur les longueurs après le shampoing, donc sur mes cheveux mouillés. J'en passe un petit peu sur mes mains humides, j'en mets un petit peu sur les cheveux et pour la pointe je prends carrément le galet et je frotte au bout de quelques secondes, je peux les démêler avec une brosse et vraiment ça démêle hyper bien, ça a l'effet d'un après-shampoing comme les autres. Donc à vous de voir. J'ai cru voir qu'il y en existait donc d'autres après-shampoings solides chez la marque Sochamp et un shampoing après-shampoing 2 en 1 dans la marque À Toute Heure. Donc je vais essayer de voir un petit peu ça, essayer de creuser la composition. Au niveau des dentifrices aussi, pour éviter d'utiliser les tubes comme ça si on en a envie, il existe plusieurs marques donc, qui proposent des dentifrices solides. Il y a la marque L'Amazona, moi j'ai pas totalement accroché, en fait ça se présente comme un petit bâtonnet de glace si vous voulez avec le produit au bout, donc frottez votre brosse à dents humide, donc ça c'est pour toutes les versions solides dessus. J'avais testé aussi celui qui est vert dans la marque Pachamamay. Au début j'avais eu beaucoup de mal et sur la fin je l'ai trouvé très bien, je trouvais qu'il moussait mieux, il avait un goût plus frais mais que à la fin, donc je sais pas si c'est moi qui l'utilisais différemment ou si c'est ma vision qui a été modifiée, je sais pas très bien. Et là en ce moment j'utilise un autre de la marque Savonnerie Aubergine, c'est le Joli Bouche dentifrice écologique et artisanal, donc spécial fraîcheur, à l'argile blanche réglisse huile essentielle de menthe poivrée. Donc ça se présente dans un emballage comme ça, donc là encore c'est que du papier, donc vraiment ça se recycle beaucoup plus facilement, même si le mieux c'est toujours d'éviter d'en avoir et même d'acheter en vrac si c'est possible. J'en ai coupé un petit bout que je conserve dans une boîte en verre donc pour les voyages, donc là ça fait un petit peu fondu mais ça s'utilise très bien. Donc comme je vous disais, vous frottez votre brosse à dents humide dessus et celui-ci il mousse mais du feu de Dieu, c'est presque un savon tellement ça mousse. Ça laisse un goût un petit peu particulier, il faut savoir si vous êtes vraiment ouverte d'esprit et vous pouvez avoir une sensation un petit peu de savon dans la bouche mais le goût est quand même assez agréable ensuite et moi je trouve que vraiment niveau durée, je sais plus combien ça coûte, je crois que c'est même pas trop cher, peut-être moins de 4 € cet énorme bâton, il pèse combien? 33 grammes et je suis toujours à mon premier morceau découpé depuis je sais pas combien de mois, donc vraiment vous pouvez l'utiliser pendant beaucoup de mois. Dernier produit à échanger dans notre salle de bain, ce sont les crèmes hydratantes, les lotions pour le corps et ce genre de choses. Donc moi j'en ai testé 3. Le lotion Med, donc c'est le baume solide, la marque Savon Stories aussi, réparateur, hydratant et tonifiant. Je crois qu'il contient entre autres du néroli, c'est vrai que ça sent hyper bon. Donc c'est en fait un galet que vous allez passer sur le corps, vous pouvez le chauffer entre vos mains. Et les beurres vont commencer à fondre, en fait il suffit de vous l'appliquer ensuite partout ou directement sur le corps. Donc après une douche chaude, je pense que c'est vraiment le plus pratique parce que ça fond tout de suite. J'ai testé aussi le beurre de cacao solide de la marque L'Amazona. Il en reste plus beaucoup parce que je l'ai beaucoup utilisé. C'est au frangipanier mais ça sent hyper bon. Visage, corps, pour des massages aussi c'est utile, donc vraiment c'est très simple à utiliser. Donc là encore vous pouvez mettre un petit morceau dans votre boîte à savon pour le voyage. Et le dernier produit c'est le soin de nuit solide de la marque Pachamamay, il s'appelle Nix. Comme vous pouvez voir, donc c'est aussi une petite boîte en carton, donc ça c'est hyper facile à recycler. Et celui-ci donc est spécial visage, donc pour la nuit, juste un petit bémol concernant on va dire son utilisation. Moi j'aime pas toujours avoir des gestes un peu bruts on va dire sur le visage et quand ils font pas tout de suite j'ai l'impression de plus tirer ma peau, enfin en tout cas j'ai l'impression que ça lui fait pas forcément du bien. Donc des fois je le fais fondre juste au bout des doigts et je l'applique ensuite sur le visage. Donc ça ce sont des produits... sont vraiment des belles découvertes parce que c'est super pratique en voyage. Cette odeur de frangipanier, moi j'adore.
Voilà, je vous ai montré un petit peu tout ce que j'avais dans mes placards en cosmétiques solides. J'espère que ça vous aura donné des idées ou au moins éclairé en fait dans toutes les possibilités que vous avez sur ce marché donc de cosmétiques solides. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez aimés, ces produits que je vous ai présentés ou pas. Hein. D'ailleurs, justement, si vous avez un souci avec la composition, le mode d'utilisation ou si l'effet n'est pas au rendez-vous pour vous. Sinon, à me donner des idées de pré-shampoing solides. Si vous en avez, je suis absolument preneuse. Je vous souhaite une belle journée, un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Bye bye.